Les enfants, avec votre père, on est parti en lune de miel à Hawaï quand on avait 28 ans et je veux absolument vous raconter ça. On a envie d'y croire. Dans 33 secondes, je fais une attaque cardiaque tellement j'ai peur. Il pleut. Oh sa mère. Yo 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 la team. On s'est mariés il y a 6 mois et nous voilà à 12 000 km de chez nous pour passer 3 semaines à Hawaï. Hey yo 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 yo. On est à Honolulu. À quelle heure je vais me dormir dessus aujourd'hui? On sait pas. On est hyper jet lag. Non, vraiment ça va. Là en France, il est quelle heure? Il est 22h. Et ici, il est quelle heure? 10h47. On est en train de louper le prime. Attends, à j'ai l'aide. vu Quoi? un truc. Le classement des personnalités préférées des Français, Nikos, il est super bas. Et genre dans les présentateurs télé, il est 6ème. Et genre le premier, c'est Jean-Luc Reichmann. Alors j'ai rien contre Jean-Luc Reichmann, hein, mais Nikos, C'est pas très beau et c'est ok. c'est ok. Ok. C'est fou d'aller à Hawaï, non? Bon, par contre, je préfère être claire avec vous, pas sûr qu'on y retourne quand vous serez là. Ça nous a coûté un rein. Donc profitez bien de ces images. Là, on arrive sur la première île. Elle s'appelle Oahu. C'est là où il y a Honolulu et surtout Pipeline. Votre père m'a tanné pour y aller. En gros, c'est un spot de surf hyper connu parce qu'il y a des giga vagues. Mais bon, pour l'instant, on est à Honolulu. Waouh, on a eu chaud. Chaud. Nous voilà dans les rues de Honolulu. Nous voilà dans les rues de Honolulu. Cette ville somptueuse mais pleine de buildings. Il y a des magasins partout, partout, partout. Voilà. Fin du documentaire. C'est ouf. C'était intriguant. Vous en pensez quoi du t-shirt promo de la Starac? Mais arrête de parler de la Starac. Attends, est-ce qu'on en parle de ce cornichon de salopard? C'était moi le cornichon américain. On va tout en haut de ce cratère. Dites-moi si ma casquette est de travers ou pas. Je vois rien, il y a trop de soleil. Pour vous donner un peu de contexte, on est parti juste après Noël. Donc on fête le nouvel an là-bas. Le moment où tout le monde parle de ses résolutions pour l'année à venir. On passe en 2026. C'est peut-être hyper old pour vous, mais en tout cas pour nous, 2026 va être très spécial. Bon, les enfants, je vous laisse avec un peu de vlog parce que pour info, votre mère est C'est devenue parti. youtubeuse cette année. C'est vraiment tout droit, genre. C'est que du mental. Au Sri Lanka, on a fait un truc un peu similaire qui s'appelle Adam's Peak. Et il y avait plein de marches à monter. Tu te souviens qu'on avait une marche à Adam's Peak ou pas? Je pense qu'il y en avait plus en vrai. Parce qu'on avait mis peut-être 3 heures pour monter. On était monté pour voir le lever du soleil. T'es vraiment là, tu montes des escaliers. Et le pire, c'était pas la montée, c'était quoi Antoine? C'est la T7. Ça se passe? J'ai pas de souffle. C'est cata. Moi j'ai enlevé ma brassière parce qu'elle me compressait. Là je respire un peu mieux. On y retourne. On est à 500 marches. Ça veut dire qu'on a fait la moitié. En vrai, c'est super raide là-bas. C'est super raide là-bas. On va se coucher, non? Allez, c'est parti. Allez. Ok, là je sais pas si on s'en rend compte, mais on est un peu au-dessus du vide. Ça fait un peu flipper. Là où tu marches la plus. Ouais. 850 marches. C'est super dur. 950. Ouais. Ah, j'ai les jambes qui tremblent. Ah. 1000. Il n'y en a pas 1000, il y en a plus que 1000. La tuile. On y est presque. C'était court, mais hyper intense. 1141 marches. On est arrivé au bout des rails. C'est beau! Ok, on va voir les cactus. Un cactus. Les enfants, j'espère qu'avec votre père, on vous sort dehors, on vous fait faire de la rando parce que franchement, c'est tellement cool de se dépenser et de voir des paysages aussi fous. Donc j'espère que vous n'êtes pas des gros flemmards. Tu m'aimes à combien aujourd'hui? 72 Sur combien? sur 2. Pas mal. Yo, On les est gens, un c'est peu- Squeezie. Non mais c'est pas Squeezie.
Ok, aujourd'hui on va faire un petit trail au Manoa Falls. C'est une petite rando qui monte jusqu'à des cascades. Et on a un peu changé de décor, on n'est plus à la plage. On est un peu dans la jungle. Non mais attends, c'est zinzin ça. De quoi? Mais l'arbre. Ouais. C'est quoi ce tronc genre? C'est fou furieux. J'ai amené avec moi mon touriste préféré. Hey! Mon mari. Jungle. Mon mari. Moi j'ai juste peur qu'il y ait des énormes araignées qui sortent. Ah, arrête! Je suis en flaque. Blague. C'est trop beau. It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. Eh, on t'avait vu, en fait, c'est de l'acting. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? C'est du cacao. C'est du Lindt 85%. Mais attends, ça c'est du cacao? Ouais. C'est incroyable. On visite le Lion Botanical Garden, qui est un jardin botanique d'une université hawaïenne. Et voilà, c'est un tout public. Il y a 300 000 espèces d'arbres et de plantes, de végétation. Je crois que votre père est tombé dans un trou. D'ailleurs, je sais pas si c'est votre père ou mon petit frère que je trimballe en classe verte. C'est cata. Bon, je vous reprends parce qu'on va enfin à Pipeline, pour le bonheur de votre père. Hey, today is a new day with my husband Antoine. Aloha Antoine. Allez liker mon dump 2025. Non bah là, on sera en février quand cette vidéo va être postée. Ok, on était à Honolulu et là on va monter plus dans le nord pour aller vers North Shore. C'est l'endroit où il y a grave du surf, pipeline et tout. Là du coup on a 47 minutes de voiture. Et c'est ok. Et c'est ok. On va devoir se parler pendant 47 minutes. Et c'est ok. Non, moi je vais mettre un mix, mais elle éteint la musique. Ok, mais c'est pour parler. Allez, il nous remet sa musique. Ok, on arrive où là? Ok, Banzai Pipeline. Banzai Pipeline. J'ai pris le... Putain, j'ai pas pris la combi. Non, je rigole, je vais pas surfer. Qu'elle raconte, c'est quoi un peu? C'est peut-être le spot le plus connu au monde. Là où il y a les plus... Oh putain, regarde, tous les Master Champions de Pipeline. Kelly Slater, c'est mon oncle. Allez, Jérém. Stylé. Estime ton espérance de vie dans l'eau là. 30 secondes. 30 secondes. 33 secondes. Non mais attends, il te faut quand même le temps d'arrêter de respirer pendant 30 secondes. Ah t'inquiète, dans 33 secondes, je fais une attaque cardiaque tellement j'ai peur. Aujourd'hui on est le 31 décembre, c'est la dernière journée de 2025. C'est la Saint... Glin, Sylvestre. Qu'est-ce que tu veux dire à 2025? Bah que c'est une année de fou. Bah vas-y, dis-le avec un peu plus de dégoût. Moi j'avais vu que 2025 c'était un nouveau cycle parce que année en neuf, je sais pas quoi là. Mais du coup pour moi, genre mariage c'est la fin d'un cycle en mode clac, on verrouille et du coup l'année prochaine on déroule tout le nouveau cycle, tu vois. Bah moi je suis pas trop d'accord. L'année 2025 elle a été zinzin en vrai. Genre j'ai changé de taf, on s'est mariés, enfin et j'ai commencé sur les réseaux et en vrai j'ai trop l'impression cette année d'avoir commencé à être une nouvelle personne, même ça me perturbait beaucoup,
parce que je me disais, oh là, je sens que je suis une autre personne. Enfin, j'ai pas changé, mais je sens que j'ai un nouveau quotidien, des nouvelles problématiques et ça me perturbait parce que j'étais genre, attends, normalement je suis solide sur mes appuis, je me connais très bien et là j'avais l'impression de plus me connaître. Donc j'avais l'impression que ça avait déjà changé. Après, peut-être de manière chaotique et en 2026 ça sera plus stable. Moi je pense que c'est ça, c'est la 2025, c'est la dernière année, c'est transition, tu vois. Et 2026, c'est bam, t'as des bases stables. Smile. Bye. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Because every time I see your body face. En 2026, on est propriétaire. Luigi. Non, c'est une rêve de Norman. Par contre, d'où t'as des rêves de Norman, genre t'es bloqué en 2002? Luigi est propriétaire, c'était énorme. Bon, et bonne nouvelle pour cette journée, il a l'air de faire beau. On va jouer au tennis. Je vous parie qu'on revient, Antoine est de mauvaise humeur. Ah, t'as cru que t'étais Jimmy? Putain, t'as pas la rêve. Jimmy, c'était un mec de mon club. Avoir un tennis chez soi, top. En 2031, on a une maison à la campagne avec un cours de tennis. Non mais on a trop bien joué, c'était trop cool. On a fait un 21, Antoine a gagné 2 fois, j'ai gagné 1 fois. Mais c'est le dernier qui compte et du coup j'ai gagné le dernier, du coup c'est moi qui ai gagné tout le match. Grosse mytho, il y a 2-1 pour moi. Bon, ok, il y avait peut-être 2-1 pour votre père, mais je crois que j'aime pas échouer. D'ailleurs, on a eu un débat à la plage à un moment avec votre père. Il me dit, ouais, c'est quoi tes objectifs en 2026? Et je lui réponds que j'en ai pas et que j'ai pas envie d'avoir d'objectifs parce que c'est un côté trop réussite, genre échec. Chaque et maths. Et moi, je veux pas échouer. Je veux pas être déçue. Et j'avoue, je trouve que la vie, c'est déjà assez difficile comme ça, donc essayons de prendre chaque jour après l'autre et d'avancer doucement. C'est déjà très bien. Mais attention, ça veut pas dire qu'on peut pas se projeter dans la vie. Non. Moi, en fait, je préfère réfléchir en projet. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce que je veux entreprendre cette année? Qu'est-ce qui va me faire vibrer? Qu'est-ce qui peut me faire grandir? Bon, et du coup, votre père m'a regardé avec son petit air malicieux, celui qu'il a quand il sait que je marque un point. Donc on est resté là, sur cette plage, à regarder l'horizon, en se disant que notre plus beau projet, c'est peut-être justement d'être là, mariés et en voyage de noces, à imaginer notre futur. Alors les enfants, si vous regardez ça dans 10, 15 ou 20 ans, j'espère qu'on a gardé cette philosophie. J'espère qu'on vous met pas trop la pression avec des notes, des objectifs, etc. J'espère qu'on vous apprend plutôt à avoir des projets qui vous font vibrer. En attendant, 2025 se clôture sur une plage à North Shore. Et quelle année! Franchement, ça aurait été fou. On s'est mariés. Et n'allez pas me dire que notre mariage était un objectif. Non, c'était un projet, un rêve et on l'a réalisé. Maintenant, 2026 commence ici, entre 2 vagues géantes et un acai bowl, et on sait pas encore ce que cette année nous réserve. Mais on sait qu'on a plein de beaux projets en tête. Je vous laisse, votre père est en train de me tunnel sur les conditions de surf et je comprends toujours rien. Vous voyez, Turtle Bay, il y a 3 mètres. Attends, pipeline. C'est où pipeline? Ok, un petit vent d'est offshore, donc ça fait plaisir. L'eau est à 26 degrés, et puis il y a un reporting another clean quality days of waves. Oh là là. Oh le level. Je vous aime fort, même si vous êtes qu'une idée un peu abstraite sur une plage du Pacifique. Allez, bisous, on se voit à la prochaine île. Bon, et par contre j'espère que vous existez, sinon c'est un peu nul.